Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de mai 2020. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration de façon à percevoir quelles sont les choses importantes à vivre ou à tenir compte durant ce mois. Donc le mois de mai vibre sur le nombre 9. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. Vous additionnez l'année dans laquelle nous sommes, donc 2020 c'est une année 4, année 4 plus 5e mois de l'année, 4 plus 5 ça fait 9. Donc le mois de mai vibre sur le nombre 9. Ce mois universel doit aussi s'interpréter en fonction de l'année dans laquelle nous sommes. Donc je vous invite à visionner ma vidéo sur l'année 2020 si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc qu'est-ce qui relie l'année 4 et le mois 9? Donc ce qui relie ces deux nombres, eh bien c'est la notion de devoir, c'est la notion de responsabilité. C'est la notion d'aller au bout de quelque chose pour en tirer des leçons, pour au fond devenir plus sage par rapport à l'incarnation. Ce qui relie aussi ces deux mois, c'est la dimension de la loyauté. Voilà, être fidèle à des valeurs. Alors quelles sont-elles? Selon chacun, eh bien, cela varie. Il faut comprendre aussi que ce mois universel s'inscrit, on va dire, c'est une énergie qui enveloppe toute l'humanité. Donc ça concerne la Terre entière. Bien sûr, selon les cultures, selon les pays, eh bien, il y a des valeurs qui sont plus ou moins marquées. Donc par rapport à votre culture, eh bien, à votre éducation également, qu'elle soit sociale, religieuse, spirituelle, culturelle, peu importe, eh bien, quelles sont les valeurs qui, à vos yeux, sont essentielles pour le bon épanouissement de l'être humain? Donc ce sont des questions à se poser, parce que ce qui relie aussi le 4 et le 6, eh bien, c'est la notion de questions existentielles. Pourquoi sommes-nous sur Terre, au fond? Quel est le sens de notre vie? Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'est incarné dans telle famille, dans tel pays, dans telle culture? Vous voyez, des choses comme ça très marquantes qui permettent après d'appréhender la vie avec beaucoup plus de vastitude. Donc il y a derrière tout ça, au fond, le fait d'aller au bout de quelque chose. Donc ça peut être individuel, ça peut être aussi la société qui va au bout d'un fonctionnement pour ensuite passer à autre chose. C'est pour ça que durant ce mois de mai, il peut y avoir des événements marquants dans le monde qui vont montrer la fin d'un monde en quelque sorte et le début d'un nouveau. Alors espérons que ce nouveau monde qui va se présenter à nous, eh bien, sera meilleur, qu'il sera plus respectueux de la nature humaine, plus respectueux aussi de la Terre. Bref, qu'il aille vraiment dans le sens, on va dire, de l'épanouissement, de l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Nous verrons bien. Alors bien sûr, ça dépend de chacun. Il ne faut surtout pas se sentir, on va dire, impuissant ou victime. Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc le 4 et le 9 invitent comme ça à devenir plus adulte, plus mature, et à se dire au fond en quoi, de par mes pensées, mon fonctionnement, mes intérêts, mes centres d'intérêt, ma façon de vivre, eh bien je cautionne un certain monde, et alors que j'aimerais peut-être un autre monde. Il y a vraiment cette notion comme ça de dans quel monde veut-on vivre, eh bien dans les mois et les années qui viennent. Pour arriver à ça, eh bien, c'est très important de tirer des leçons, mais aussi de tirer des leçons historiques. Parce que ce qui permet de se situer dans le temps et dans le cours de l'histoire, eh bien, c'est de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, dans les siècles précédents, voire dans les millénaires précédents. Donc ça nous demande de nous ouvrir, de nous intéresser à le fil conducteur de l'évolution humaine dans son ensemble. Alors bien sûr, bon, il y a toujours les manuels scolaires qui vont nous renseigner sur certaines choses, mais il faut surtout faire des recherches autres qui ne sont pas du tout officielles, parce que ceux qui sont au gouvernement traduisent toujours l'histoire à leur avantage, voilà, et ils dissimulent des choses qui, justement, ne leur conviennent pas trop, dans leurs agissements notamment, ou dans les actions qu'ils ont pu faire. Donc connaître l'histoire, c'est quelque chose d'essentiel. Donc si on ne connaît pas du tout l'histoire, eh bien on va répéter
les mêmes erreurs, en fait. Et alors que ceux qui tirent les ficelles de ce monde connaissent très bien l'histoire, ils connaissent très bien comment manipuler l'humanité, comment faire en sorte d'atteindre leurs objectifs, parce que eux, ils ont tiré des leçons de l'histoire. Donc l'histoire, c'est une matière dont il faut se nourrir, s'imprégner, pour justement devenir plus sage, percevoir vraiment le bien, le mal, ce qui est vrai de ce qui est faux, de l'illusion. Parce que si on n'a pas de référence, si on n'a pas un bagage historique, eh bien, on vit trop dans l'instant, mais plutôt dans les instincts. En fait, voilà, il n'y a pas la réflexion qui intervient. Donc, c'est comme si on ne savait pas ce qui s'était passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et en fait, si on est amnésique en quelque sorte, si on n'est pas attentif justement, au fait de tirer des leçons, de faire des bilans dans sa vie, des bilans dans la société, de s'intéresser justement à l'histoire humaine, eh bien, on risque de reproduire toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes comportements, et forcément, on va se faire manipuler. Donc, ce mois 9, c'est un grand mois de bilan. Voilà. Faites le bilan de votre vie, notamment de ce qui s'est passé depuis l'année 2016, parce que c'est là, on rentrait dans une année 1 universelle. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin, voilà, en fonction de votre âge, eh bien, faites un bilan de votre existence pour voir en quoi vous avez évolué, hein, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon, en quoi vous êtes devenu plus sage, quels sont le savoir-faire, la connaissance, ouais, la sagesse pratique de la vie que vous avez acquise au cours de toutes ces années. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous situer. Et puis en même temps, intéressez-vous aussi à l'histoire de la société, hein, de la société matérialiste dans laquelle nous vivons, pour savoir où est-ce qu'elle a commencé. Et en fait, depuis que vous êtes incarné dans cette existence, eh bien, comment a-t-elle évolué? Dans quelle direction? Voilà, posez-vous des questions pertinentes, développez votre sens critique, c'est très important. Soyez aussi ouvert à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, parce que votre éducation vous a formaté. Il faut bien comprendre que toute l'éducation que l'on reçoit, eh bien, est orientée dans une certaine direction pour nous donner une certaine vision de la vie. Même les films, hein, tous les films, même de science-fiction que l'on rencontre, ça nous donne toujours un petit peu la même vision du futur. Mais en fait, est-ce que vous voyez des films de science-fiction où on parle de spiritualité, où on parle de la relation avec les anges gardiens, de la collaboration par exemple avec les êtres de la nature? Non, jamais. On nous montre toujours dans les films à grand succès, voilà, un futur très matérialiste, hein, voilà, avec beaucoup de technologie. Le Dieu a disparu, l'humanité s'associe aux machines, il y a beaucoup d'esclavage, tout ça. Donc voilà, même dans les dessins animés par rapport aux enfants, eh bien, regardez bien les images. Il faudrait qu'il y ait un tas de messages subliminaux qui sont distillés par rapport à tout ça. Donc soyez attentifs, voilà, à ce que vous regardez et décryptez vraiment, parce que globalement, tous les loisirs, en fait, hein, tout est orienté pour nous faire croire que la vie, c'est de telle manière et non pas autre chose. Donc posez-vous des questions, remettez-vous en question, ouvrez-vous à la dimension spirituelle, parce que c'est grâce à cela aussi qu'on peut prendre de la hauteur, se décoller, se désidentifier aussi de cette société de matérialistes, hein, voilà. Bon, d'ailleurs, avec le confinement, positivement, c'est une possibilité de rentrer davantage en soi, excepté si on se perd sur Internet voilà, un certain nombre d'heures chaque jour, comme si on basculait plutôt dans un monde virtuel, donc ça, c'est pas terrible. Donc voilà, prenez du recul, c'est l'occasion là de voir en fait où vous en êtes, quelle vision vous avez de la vie, qu'est-ce que vous souhaitez comme société vraiment. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que le fait que tous les magasins soient fermés, eh bien, ça nous met face aussi à notre nature de consommateur. Donc, personnellement, je ne suis pas un consommateur, je suis un être humain. On essaye de nous faire croire encore certaines choses. Donc, ne soyez pas des consommateurs, des consommatrices, soyez des êtres humains qui décidez vraiment par vous-même, eh bien, de ce que vous voulez acheter et puis de quelle tournure vous voulez donner à votre vie.
Par rapport à la notion de bilan, donc c'est intéressant de s'intéresser sur qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année 2016 jusqu'à nos jours, parce qu'en fait en 2016 c'était une année universelle 1 qui a montré comme un nouveau départ. Donc l'événement le plus marquant en 2016, ça a été l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le 8 novembre. Donc par rapport à ça, c'est intéressant de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Alors bien sûr, je vous invite à chercher des sons de cloche totalement autres que les médias officiels, parce que tous les médias officiels, que ce soit la presse, la télé, les journaux, les magazines, tout ce que vous trouvez, tout ça, eh bien, ça fait partie du Deep State ou du Nouvel Ordre mondial, voilà, qui veut justement orienter l'énergie ou l'humanité dans une certaine direction. Et tous ces gens-là, eh bien, si vous vous rendez bien compte, ils s'acharnent tous contre Donald Trump. Ils essayent vraiment de le salir par tous les bouts. Donc pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi tout le monde, tous les courants politiques, droite, gauche, centre, tout ce que vous voulez, ils s'acharnent tous sur Donald Trump? C'est bien qu'il y a quelque chose qui dérange chez cet homme. Donc pour avoir une vision plus claire de ce qui se passe aux États-Unis et puis de voir vraiment en fait qu'il y a comme une guerre silencieuse qui s'est installée depuis l'année 2016, eh bien je vous invite à découvrir 3 chaînes. La première c'est Radio-Québec, qui font des excellentes vidéos sur l'actualité. Ensuite il y a Nouveau Code. Donc Nouveau Code, il y a une vidéo notamment que je vous invite vraiment à voir, c'est le plan pour sauver le monde, parce que ça éclaire plein de choses. Et après, si vous parlez anglais, si vous êtes à l'aise avec la langue anglaise américaine, eh bien, il y a le site, la chaîne And We Know, qui vraiment suit chaque jour tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, vous découvrez plein de nouvelles choses qui vous ouvriront la conscience, parce qu'en fait, cette année 2020, et notamment ce mois de mai, qui vibre sur le nombre 5, pour vraiment montrer la fin d'un monde, vraiment, ou la mise en lumière d'un monde dans lequel, au fond, nous ne voulons pas vivre. Donc nous verrons bien ce qui se passera durant cette période. Donc ça peut être une période de grand réveil. Encore faut-il oser voir les choses en face. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà réveillé d'une certaine façon. Mais il y a différents degrés de réveil. Parce qu'en fait, on est tellement, on va dire, endoctriné depuis notre enfance pour croire certaines choses que si on y dit l'inverse, c'est comme si c'était impensable. Donc là, il faut accepter justement de tout remettre en question en quelque sorte. Quand on fait un bilan, il faut essayer de voir les choses avec le plus d'honnêteté possible, le plus de sincérité possible, soi-même également, mais ce qu'il y a aussi dans le monde. Et en faisant cela, eh bien, on peut percevoir en fait des bribes de vérité qui peuvent totalement nous bouleverser parce que ça remet en question toute notre éducation, toute notre vie. Voilà. On pourrait même avoir l'impression que tout le monde dans lequel on était, eh bien, c'était qu'un monde de mensonges. Bon, je pense que le mensonge, là, de plus en plus, les gens le perçoivent. Au cours de ces dernières années, ça a été de plus en plus criant, cette dimension du mensonge. Donc par rapport à tout ça, eh bien, que faisons-nous? Est-ce que nous choisissons vraiment le camp de la vérité? Est-ce que nous nous battons pour trouver des vraies informations, pour les diffuser, voilà, pour en fond se libérer d'un système qui nous emprisonne et qui veut nous rendre esclaves, hein? Faut voir les choses en face. Donc l'esclavage, il est bien commencé avec le confinement, hein. Faut voir comment ça va se passer par la suite. Donc il y a certainement des actions à faire, en tout cas affirmer sa position. Très important aussi durant cette période, pour avoir une force, pour ne pas se sentir impuissant, eh bien c'est de méditer, c'est de s'ouvrir à la dimension spirituelle, c'est au fond d'avoir foi en Dieu. Voilà, donc en France notamment, tout ce qui est religieux, spirituel a été vraiment banni, hein, voilà. Tout est vraiment gommé pour que l'être humain, justement, ne se relie pas à une source intérieure, au fond, qui va l'aider à voir les choses avec beaucoup plus de vastitude. Donc bien sûr, tout ça, il y a une raison, hein. C'est à partir du moment où on se pense qu'être qu'un corps de chair, eh bien, on est faible, en fait. Donc à partir du moment où on ressent plutôt qu'on est un esprit, incarné dans un corps avec une personnalité, ça change carrément la donne, parce qu'en même temps, on perçoit qu'on a une destinée, qu'on a des choses à faire sur Terre, et qu'on ne s'est pas incarné à cette époque pour n'importe quoi. On est venu faire des choses, on est venu révéler certaines créativités, on est venu participer à l'évolution humaine. Donc il y a toute cette vision aussi de l'incarnation de l'humanité, de soi-même,
que nous sommes invités au fond à élargir durant ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à discuter avec des amis, à poser des questions, à chercher la vérité, et puis surtout à tirer des leçons de tout ce qui se passe. Donc voilà ce que je vais vous dire pour ce mois de mai. Eh bien, parce qu'en fait, à partir du moment où on tire des leçons, c'est-à-dire qu'on comprend mieux le passé, on apprécie mieux le présent, et à ce moment-là, le futur peut se dessiner. Et là, on peut prendre les bonnes décisions pour aller dans la direction qui nous convient vraiment, et afin de suivre son cœur, voilà, afin de suivre les valeurs humaines, afin de suivre l'amour du prochain, la véritable liberté, le sens de la justice, bref, un tas d'idéaux qui sont très reliés au nombre 9. Justement, il faut aussi se relier à un grand idéal pour avoir la force de ne pas se laisser faire et puis de prendre position, d'affirmer ce que l'on veut comme vie, comme société. Donc tout ça, ça va être à l'heure du jour durant le mois de mai. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.